Quarante Info, avant Bajou Cassé, Junior Auguste dit et dira tout. Toute l'actu, sport, musique, politique, Quarante Info, nouvelles sans camper. Général de l'OFNAC, qui est l'Office national de l'aviation civile. Et nous avons voulu aujourd'hui quand même donner des informations relatives au secteur aéroportuaire du pays. C'est un secteur sensible. On ne donne pas souvent de conférences de presse là-dessus, parce que quand on parle d'aéroport, on parle d'abord de safety security. Ça veut dire qu'on parle de la sécurité des informations. On parle aussi de la sécurité tout court de ce secteur. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler un peu de ce que nous faisons, de ce qui se passe à travers le pays, et particulièrement Port-au-Prince, qui, depuis quelque temps, n'a pas d'opération commerciale. La situation aujourd'hui sur Port-au-Prince, elle est quoi? C'est que nous avons un aéroport qui fonctionne, mais cet aéroport n'a pas de vol commercial. Il y a eu un événement le 11 novembre 2024 où des bandits avaient tiré sur un avion de la Spirit Airlines, qui est une compagnie américaine. À ce moment-là, la Fédération de l'aviation, la FAA des États-Unis, avait pris des dispositions pour arrêter les vols commerciaux en provenance des États-Unis. Aujourd'hui, la situation est quoi? C'est que du point de vue de la sécurité, on a renforcé la sécurité encore une fois à l'intérieur de l'aéroport de Port-au-Prince, mais des travaux se font pour renforcer la sécurité dans les environs de l'aéroport de Port-au-Prince. Vous avez entendu probablement qu'on a eu des travaux de démolition sur la façade nord de l'aéroport de Port-au-Prince. Mais le problème, c'est que on travaille avec la PNH et les forces armées d'Haïti pour augmenter la sécurité autour de l'aéroport de Port-au-Prince. Ça veut dire que la sécurité externe. L'avion était en approche, l'avion de la Spirit était en approche. Ça voudrait dire que l'avion était à une altitude où elle pourrait être atteinte par un projectile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les zones d'approche de l'aéroport de Port-au-Prince, aujourd'hui, doivent être sécurisées. Donc c'est pour cette raison, tant et aussi longtemps que nous-mêmes, on n'aurait pas sécurisé, la fédération, l'Agence fédérale de l'aviation des États-Unis a décidé de repousser à chaque fois la venue en Haïti des vols commerciaux des États-Unis. Mais entre-temps aussi, on peut se dire qu'il y a un support international à partir de l'ONU qui se donne et qu'il y a des avions militaires qui viennent ici en Haïti. Il y a des avions cargo qui viennent en Haïti. Et comme vous pouvez le voir actuellement sur le tarmac du Port-au-Prince, il y a un vol charter qui est en train d'être effectué en direction du Chili. Ça veut dire qu'il y a des opérations qui se font autour de l'aéroport de Port-au-Prince, mais la restriction qu'on a aujourd'hui est uniquement tant et aussi longtemps qu'on ne donne pas la garantie à la Fédération de l'aviation des États-Unis qu'il y a une sécurité qui a été renforcée au niveau des zones d'approche des avions, les vols commerciaux ne viendront pas en Haïti. On a voulu faire cette précision pour que tout le monde sache exactement qu'aujourd'hui, l'aéroport de Port-au-Prince fonctionne, l'aéroport de Port-au-Prince est en opération, mais il y a une restriction uniquement sur les vols des États-Unis, les vols commerciaux des États-Unis. Les États-Unis font quand même des vols militaires, ils font des vols d'urgence, ils font des vols humanitaires, et ces vols-là arrivent directement à Port-au-Prince. Voilà la situation de Port-au-Prince aujourd'hui. Je vais en profiter aussi
pour parler de l'aéroport international du Cap-Haïtien. L'aéroport international du Cap-Haïtien, vu que les opérations sont limitées au niveau de Port-au-Prince, l'aéroport international du Cap-Haïtien aujourd'hui devient la plaque tournante du pays Haïti. Pourquoi? Parce que s'il faut atteindre le monde international, actuellement, il n'y a que le Cap-Haïtien qui puisse vous fournir cette alternative de aller dans d'autres pays. Donc, aujourd'hui, la situation est quoi? La situation est que Cap-Haïtien n'avait pas les capacités pour recevoir tout ce monde-là. Cap-Haïtien n'avait pas les capacités. Aujourd'hui, nous travaillons pour renforcer la situation au Cap-Haïtien de telle sorte que, en attendant que Port-au-Prince reprenne les opérations, c'est Cap-Haïtien qui sert aujourd'hui pour les opérations. Donc, nous avons au Cap-Haïtien actuellement un parking d'avion qui est extrêmement limité. Le parking d'avion du Cap-Haïtien aujourd'hui fait à peu près 22 000 m². Ça voudrait dire que le parking d'avion de l'aéroport du Cap-Haïtien, normalement, ne peut recevoir que 6 postes de parking. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus que ça. Donc, ce sont des aménagements qui sont faits et qui sont adaptés et qui, pour le moment, permettent à ce que nous pouvons nous déplacer sans problème. Je vais parler aussi de l'aéroport des Cayes. L'aéroport des Cayes où, dernièrement, on a eu un lancement. À partir des problèmes de restriction au niveau de Port-au-Prince, nous sommes obligés d'ouvrir le secteur. Nous ouvrons le secteur sur les autres villes d'Haïti. Et je dois dire aujourd'hui, on a déjà un programme pour l'aéroport des Cayes. Le président Voltaire a lancé avec nous le projet de l'aéroport des Cayes. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que nous avons une piste qui était de 1300 mètres au Cayes. Nous avons allongé cette piste-là sur 1900 mètres. Et le fait que nous allongeons la piste-là sur 1500 mètres, ça veut dire que l'aéroport des Cayes est passé de catégorie 2B à une catégorie 3B. Alors, je sais que je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques parce que je peux parler de choses que le gros public ne comprendra pas éventuellement parce qu'ils ne sont pas dans le secteur. Mais effectivement, nous allons des bagailles qui vont permettre nous-mêmes de des informations très claires. Ça qui passe, c'est qu'au Cayes, pour faire un aéroport vraiment international, il passe par plusieurs étapes. Et le président Voltaire avec nous, a fait la première étape là. La première étape, c'est que nous lançons l'aéroport ça. Le lancer l'aéroport ça, c'est que nous disons que l'aéroport ça pral venir au aéroport international. Un aéroport qui nous prend 5 ans, 10 ans pour venir au aéroport international. Donc, ce que ça a fait actuellement, c'est que premièrement, nous allongeons piste là, ça veut dire que nous faisons que l'aéroport ça a changé de catégorie. Ça veut dire que journée aujourd'hui, limitation qui était gagnée l'aéroport ça pour que le parc recevoir certaines catégories d'avions, il commence à sortir. Donc ça veut dire que journée aujourd'hui, si vous arrivez dans l'aéroport au Cayes, journée aujourd'hui, vous avez plus de structures qui peuvent permettre que mon Cayes dans les prochains moments pour être capable d'aller directement vers l'international. Mais il peut prendre un peu de temps. Ce que ça a fait journée aujourd'hui, c'est que nous avons une étude que nous avons fait pour l'aéroport des Cayes. L'étude là a duré à peu près 8 mois. Côté que nous firme qui déjà signé un contrat sous le financement de la Banque interaméricaine de développement. Côté que nous avons fait évaluation. Nous avons fait évaluation terrain, nous avons fait évaluation catégorie d'aéroport que nous voulons atteindre là. Et puis, là, nous pourrons aller vers un aéroport, comme je l'ai annoncé déjà au Cayes, un aéroport de catégorie 4F. Ça veut dire que c'est un aéroport qui est capable de recevoir des gros Boeing normalement. Nous faisons
on va extraordinaire dans le cadre des CAI là. Ça nous pas faire dans le cadre des CAI là, c'est que un aéroport, c'est secteur privé avec secteur public qui doit mettre ensemble pour faire un aéroport marché. Et bien c'est pas la première expérience qui va faire en Haïti, côté que secteur privé a pour mettre école avec secteur public là pour que nous fassions deux aéroports au CAI là, un aéroport de grande catégorie, un aéroport qui va desservir. M'a rappelé que depuis par exemple tout le temps que nous connaissons que l'aéroport existe en Haïti, pourquoi jamais un aéroport qui est certifié en Haïti. Même l'aéroport de Port-au-Prince que nous avons regardé là, il n'est pas certifié. Ça veut dire que le travail que nous avons fait là, nous pas qu'à camper, parce que faut que nous certifier tout aéroport que nous gagnons, particulièrement deux aéroports internationaux que nous gagnons, qui sont l'aéroport Port-au-Prince avec l'aéroport au Cap là. Malheureusement, contrainte fait que structure ça va pas pareil. Donc nous avons un paquet de travail journée aujourd'hui que nous avons fait et c'est raison ça qui fait que nous demandons pour nous venir là pour informer la population que il y a deux autorités qui ont parlé de l'aéroport ou bien de secteur aéroportuaire en Haïti. Mais au chita avec nous là et nous avons pas l'opportunité tout pour nous poser quelques questions sur tout ça nous tendait là. Nous gagnons là nous te fait même barala pour l'aéroport du Jacmel. L'aéroport de Jacmel, il y a une piste qui mesurait 300 mètres. Ça veut dire que piste ça, c'est un aéroport qui est limité. C'est vrai, il est capable de gagner des vols internationaux qui sont sous lit, mais pas oublier que le vol international est circonscrit en catégorie d'avions. Il y a un paquet d'avions qui ne peuvent pas venir. Les grands aéroports, ce n'est pas comme si nous un matin ou lever et puis l'aéroport, il vient un aéroport international. Je vais t'expliquer le cas. Aéroport, ça qui passe au cas là, c'est même pas capable de jetman. Son petit bébé qui fait accoucher. Et petit bébé, ça faut l'apprendre à marcher. Petit bébé, ça faut aller à l'école. Ça veut dire qu'il faut prendre formation. Et petit bébé, ça faut grandir. Il faut arriver à l'université. Et laisse à l'infini grand monde à bien des instances internationales qui viennent certifier. Dans le cadre de nous aujourd'hui, nous travaillons pour aller vers la certification de l'aéroport international que nous gagnons. Et nous travaillons pour que l'aéroport au Kala vienne au aéroport international à partir de 2027, nous avons commencé à recevoir des gros avions au Kala. Mais il prend temps. Tout développement d'aéroport, il prend temps. Un aéroport pas fait, on matin levé, et puis demain matin, on vient tout building fait, tout bail fait. Non. Il y a des normes et des conventions internationales qui signent, il y a des normes et des conventions internationales que nous-mêmes, Haïti, nous devons respecter et nous gagnons des bagages qui sont faits doucement. C'est dans le cas de ça que nous avons que un nouveau tour de contrôle qui a construit l'aéroport Port-au-Prince. Pour qui ça? Parce que nous allons aller vers certification aéroport. Tout de contrôle que nous avons en l'air, c'est pas il te permettre que avion vini, mais de pas gagner tout équipement qui est capable de faire contrôler tout déplacement d'avion et tout les avions à venir atterrir là pour que l'avion atterrisse en sécurité. Nous avons rappelé que un aéroport veut dire d'abord sécurité. Et ça fait que nous ne pouvons pas parler de l'aéroport jeune vlé, parce que son zone à haute sécurité nationale. Quarante Info, avant Bajou Cassé, Junior Auguste dit et dira tout. Toute l'actu, sport, musique, politique, Quarante Info, nouvelles sans camper.